Bon après-midi les amis, cet après-midi dans le podcast de Magique, on parle de cette sortie d'André Onana puisqu'il y a quelques heures seulement, le gardien de Manchester United a fait une sortie dans laquelle il annonce son retour en équipe nationale du Cameroun, mais également une sortie qui interpelle plus d'un compte tenu de son contenu. Et pour en parler cet après-midi, nous avons avec nous dans ce podcast Monsieur Yannick Reynaud, consultant sportif, journaliste et animateur. Bon après-midi Yannick Reynaud. Bon après-midi Magique, bon après-midi à tous les auditeurs de On Air. Alors, on parle cet après-midi de cette sortie d'André Onana, une sortie assez énigmatique, une sortie dans laquelle il parle bien sûr de son retour à l'équipe nationale, mais aussi d'injustice, de manipulation. Lundi 4 septembre 2023, jour de rentrée scolaire, jour où il a choisi d'effectuer sa rentrée au sein des Lions indomptables du Cameroun. Dans un communiqué rendu public ce matin, et il déclare, et je le cite, face à la manipulation, au mensonge et à l'abus de pouvoir, je choisis de demeurer fidèle à mon idéal en représentant avec fierté un pays qui mérite notre engagement sincère. C'est le moment de nous unir, d'œuvrer en harmonie pour notre bien commun. Le Cameroun, je tiens à saluer le gouvernement de la République qui œuvre de façon acharnée à l'édification d'un Cameroun meilleur et pour tous. Alors donc, voilà un extrait de cette sortie de André Onana. C'est donc ce message du portier de Manchester United ce matin sur les réseaux sociaux. Alors il signe son retour, mais il pointe aussi du doigt certaines personnes dont on est curieux de savoir l'identité quand il parle de manipulation, quand il parle d'abus de pouvoir, quand il parle de mensonges. Alors, de qui est-ce qu'il parle? À qui est-ce qu'André Onana s'adresse quand il évoque manipulation, abus de pouvoir et mensonges? On est bien curieux de savoir de qui il s'agit. On a des idées, on peut s'avancer à dire des choses, mais laissons que le temps puisse nous permettre justement d'en savoir bien plus. Laissons que le temps puisse nous permettre justement de voir plus clair, que les acteurs puissent eux-mêmes se manifester. Bien évidemment, c'est une lettre, un communiqué qui fait beaucoup de vagues sur la toile, comme vous pouvez vous l'imaginer, parce que beaucoup de personnes ne pointent du doigt quelque part le manque d'humilité de André Onana. Est-ce qu'il a fait preuve de manque d'humilité dans cette sortie? En tout cas, chacun est libre de faire des commentaires. Toujours est-il que on a comme envie de dire que André Onana règle ses comptes avec des personnes qui peut-être ont été un tout petit peu à l'origine, entre guillemets, de son départ, ou des personnes qui peut-être ont véhiculé un certain nombre de rumeurs pendant son indisponibilité, ou des personnes qui ont même véhiculé un certain type de rumeurs quant à sa non-disponibilité, son indisponibilité pour le match du 12 septembre. Donc cette lettre pose beaucoup de questions qui restent pour l'instant en suspens. On aura l'occasion de voir quelles seront les réponses véritables à ces questions, mais il faut quand même dire que cette lettre intervient aussi quelques heures après pas mal de rumeurs. On en parlait il y a quelques jours déjà. Est-ce qu'André devait répondre présent à la convocation du sélectionneur Rigobert Song? Il y avait quand même quelques rumeurs qui annonçaient André Onana indisponible. Aujourd'hui, que sa réponse est plutôt favorable. On est certes ravis, on est content, on est heureux qu'il puisse retrouver les Lions indomptables du Cameroun, mais on se pose quand même des questions de savoir justement d'où venaient ces rumeurs. Pourquoi est-ce qu'elles ont été véhiculées? Pourquoi est-ce qu'elles ont existé? Est-ce qu'elles venaient de nulle part aussi? Parce qu'il faut quand même se dire que certaines personnes ont souvent des sources bien introduites et savent ce qui se passe. Et il est clair quand on lit le communiqué d'André Onana que le gouvernement a dû intervenir. Ouais. Le gouvernement a dû intervenir. Le gouvernement a dû peser de tout son poids sur la décision de André Onana. Est-ce que André Onana, il y a quelques jours, quand on annonçait indisponible pour les Lions, était véritablement indisponible pour les Lions? Est-ce que c'est le gouvernement qui a pesé de tout son poids pour le retour d'André Onana?
on en saura davantage dans les prochains jours. Ben puisque André Onana parle de mensonges dans sa sortie, parle de manipulation et tout le reste, mais est-ce qu'il ne s'adresse pas là en quelque sorte au manager sélectionneur des Lions indomptables? Puisqu'à chaque fois que Rigobert Song a fait une sortie, a fait une conférence de presse dans laquelle il évoquait André Onana, quelques heures plus tard, on a eu une sortie d'André Onana via ses réseaux sociaux pour parler toujours de mensonges, pour parler toujours, je vais dire, de trahison et tout ce qu'il y a autour. Est-ce qu'il ne s'adresse pas encore une fois de plus au manager sélectionneur qui, lors de la conférence de presse, a dit qu'André Onana fait ce qu'il fallait et à chaque fois, il a toujours dit qu'il a discuté avec André Onana. Et J.Paul Rimingono nous disait il y a quelques jours qu'André Onana n'a jamais discuté avec Rigobert Song ou encore Samuel Eto'o. Oui, alors, on a envie de répondre à cette question. On a envie de prendre le risque de répondre à la question par l'affirmative et de se dire que André Onana s'adresse au manager sélectionneur, mais par prudence et aussi en espérant se tromper, bien évidemment. C'est-à-dire qu'on espère se tromper quand on avance ce type de thèse, parce que imaginez un temps soit peu que le message au moins quel serait l'état de l'ambiance au sein de la tanière des Lions indomptables entre les deux hommes. Quel serait l'état des rapports entre les deux hommes au sein de la tanière des Lions indomptables du Cameroun, déjà à partir d'après-demain, parce que c'est le regroupement, le rassemblement des Lions, les retrouvailles entre Lions et sélectionneurs et dirigeants de l'Africa Foot, etc., ici au Cameroun. Quels seraient donc les rapports entre tous ces protagonistes? On espère que c'est pas à son manager sélectionneur qu'il s'adresse, parce que sinon, ce serait quand même un coup dur porté quand même carrément à l'encontre du manager sélectionneur. Dans la peau du sélectionneur, comment est-ce qu'on peut se sentir si on a un joueur qui est sous notre responsabilité, sous notre commandement, et qui fait des déclarations pareilles, qui tire à boulet rouge sur nous, qui parle de notre mensonge, qui parle de manipulation et qui parle d'abus de pouvoir. Alors comment est-ce qu'on arrive à jouer, à travailler avec un tel joueur? Comment est-ce qu'on arrive à le discipliner? Comment est-ce qu'on arrive à lui donner des instructions? Comment est-ce qu'on arrive même à le convoquer, à l'aligner comme titulaire dans son équipe? On espère que ce n'est pas le cas, même si on a comme envie de dire que bel et bien c'est à Rigobert Song qui s'adresse, parce que, vous l'avez si bien dit, chaque fois que Rigobert Song a fait des sorties, en conférence de presse, etc., André Onana a toujours réagi. Et la dernière sortie en date, justement, la dernière réaction, avant cette publication, avant ce communiqué d'André Onana, il avait fait une sortie où il disait clairement, oui, que le mensonge donne les fleurs, mais pas de fruits. Oui, le mensonge donne mais pas des fruits. Oui, le mensonge donne des fleurs, mais pas des fruits. Donc, et là, c'était le jour même. Alors, le timing est très important. Il faut souligner le timing, parce que on aurait pu se dire que c'est une publication venue de nulle part, qui n'a aucun rapport avec X ou Y, mais quand même, cette publication est faite le jour même où le manager sélectionneur est face à la presse et déclare qu'il n'y a aucun problème entre eux et que André Onana a fait ce qu'il fallait. André Onana a fait ce qu'il fallait. Donc, et c'est parce qu'il a fait ce qu'il fallait qu'il laisse convoquer pour le match des Lions le 12 septembre contre le Burundi. Donc, on se pose autant de questions. On a envie de dire que oui, effectivement, André Onana s'adresse bel et bien à Rigobert Song, répond même à Rigobert Song, mais j'ai comme l'impression que Rigobert Song, même au cas où il serait la cible de ces réponses d'André Onana, de ces réactions d'André Onana, n'est pas le seul concerné, parce qu'on parle bien d'abus de pouvoir, on parle de mensonges, on parle de manipulation, et je ne sache pas que Rigobert Song soit auteur à lui tout seul, au cas même où il serait auteur, voilà, on prend ça avec des pincettes. Il n'est pas le seul qui peut être accusé de tous ces mots-là. Abus de pouvoir, c'est évoqué, et il faut dire que ces derniers mois, Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, qui est également impliqué dans cette affaire qui est désormais appelée affaire André Onana, est très souvent accusé d'abus de pouvoir par des personnes, par des critiques, par des journalistes qui pensent que il met son autorité parfois au-dessus des institutions. Est-ce que André Onana ne s'adresse pas directement à son père dans cette sortie, puisque Samuel Eto'o est son papa?
Oui, vous savez, il est très difficile parfois de lire des lettres dans l'enveloppe. C'est-à-dire que il est parfois difficile d'être affirmatif, d'être péremptoire sur ce type de message, de communiquer. Du moment où les noms ne sont pas clairement et nommément cités, ils nous mettent au travail, comme on dit souvent. C'est-à-dire que ils nous poussent à faire des spéculations, des supputations, des analyses et demain, vous les verrez tous ensemble avec des photos, des selfies, en train de sourire. Et on dira au quartier que, ben voilà, ces analystes-là, ils disent n'importe quoi parce que on a vu André Onana et Samuel Eto'o tout sourire. On a vu André Onana et son coach tout sourire. Et du coup, nos analyses deviendront caduques. C'est-à-dire que, finalement, ce sera comme si tout ce que nous avons dit, était pure imagination, pure fascination. Mais on a comme envie de dire justement que, eu égard à ce qui s'est passé au Qatar, je pense que André Onana règle ses comptes. Il règle ses comptes aux acteurs de son départ du Qatar. Maintenant, ces acteurs-là se reconnaissent. On sait très bien qu'il y a eu des soucis avec le sélectionneur, des instructions qui n'ont pas été bien appréhendées. Il y a eu une intervention. Oui, joue sur le côté. Je nous balance sur le côté. Par exemple, voilà, c'était l'une des pommes de discorde entre le manager sélectionneur et André Onana. On sait aussi quelle était la gestion du président de l'Africa Foot dans ce dossier. Il avait suspendu André Onana. André Onana, il avait sanctionné André Onana qui avait dû quitter la sélection en plein mondial. Il n'a pas pris part au match contre la Suisse. Là, c'était pas aussi grave que ça. Mais il a quitté la tanière pour revenir d'abord au Cameroun. Il avait été même reçu par le ministre des Sports, d'après certaines sources. Donc, voilà, je pense que André répond là à ces protagonistes-là. Et le fait d'avoir mentionné le ministre, le gouvernement de la République, de l'avoir salué, pour les efforts que le gouvernement fournit. C'était une façon indirecte de dire merci au gouvernement pour son engagement dans sa décision de revenir en sélection. Donc, je pense qu'il a fait c'est des réponses à peine voilées aux acteurs principaux, aux protagonistes de son départ du Qatar. Les acteurs, on les connaît. On sait que c'était Rio Besson. On sait que c'était Samuel Eto'o, le président de l'Africa Foot. On sait aussi même que c'était quelques personnes qui tournent autour du président de l'Africa Foot, qui ont été citées par certains médias impliqués plus ou moins dans la crise qui est survenue au niveau du Qatar. Donc cette lettre-là est vraiment incendiaire, elle est diversement interprétée. Bien malin celui qui nous dira clairement, effectivement, à qui elle s'adresse, mais on a des idées, des cibles de cette lettre-là. Mais tout à l'heure, tu parlais bien sûr d'un pan de cette lettre d'André Onana qui remercie le gouvernement. On se souvient, il y a encore quelques mois, le ministère des Sports envoyait une lettre lorsqu'André Onana était encore à l'Inter de Milan pour demander que le club mette à la disposition du pays le joueur au moment opportun. Est-ce que ce ne serait pas le ministère des Sports, puisqu'il parle du gouvernement, ce ne serait pas le gouvernement à travers le ministère du Sport qui a joué un rôle pour qu'André Onana revienne? Maintenant, si c'est le cas, est-ce que ça ne viendra pas créer un autre conflit dans la tanière quand on sait que la relation entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports aujourd'hui n'est pas très calme? Oui, je pense que les relations se sont un petit peu améliorées ces derniers mois entre le MINCEP et la Fédération. On l'a vu, Samuel Eto'o faire beaucoup amende honorable quand même auprès du ministre des Sports, Narcisse Mouelé-Kombi. Je pense que les relations vont bon train. Bon, maintenant, il est clair que chacun aimerait bien être du bon côté de l'histoire. Chacun aimerait être l'acteur, le protagoniste majeur de l'artisan majeur et obtenir des bons points dans l'histoire. Oui, le ministère des Sports a joué un grand rôle dans la décision d'André Onana. Rappelez-vous que parmi les nombreuses supputations qui tournaient autour de ce retour d'André Onana, il y avait justement on disait que le ministre des Sports faisait des pieds et des mains pour que André Onana revienne. Il y avait aussi on nous faisait savoir que André Onana, lors de certains séjours au pays, au Cameroun, était constamment reçu
qui par le Premier ministre, qui par le ministre des Sports, justement, ça a dû jouer, ça a dû peser sur le retour d'André Onana, parce que justement, si on prend en compte les différentes dernières rumeurs, quand même véhiculées sur France 24, RFI, on se rappelle que le journaliste très célèbre Rémi Ngono et beaucoup de personnes supposées être très proches de André Onana estimaient qu'il ne pouvait pas venir pour le match du 12 septembre contre le Burundi, qui n'avait pas été directement ou personnellement convoqué, contacté par le manager sélectionneur. Et donc, on peut quand même se dire que passer cette idée-là, cette idée de l'indisponibilité d'André Onana pour le 12 à cette lettre-là qui annonce aujourd'hui, parce qu'il faut quand même savoir que nous sommes aujourd'hui le 4, c'est aujourd'hui qu'André Onana annonce sa décision de revenir en sélection. La liste a été rendue publique depuis le 28 août, ouais. Donc ça fait pratiquement une semaine. Donc il a pris le temps, on a envie de dire qu'il a pris le temps de réfléchir, de peser le pour et le contre, le temps d'écouter les avis des uns et des autres, les conseils des uns et des autres, et aussi les médiations des uns et des autres. Et il a pris le temps, justement, il a pris le temps de prendre une bonne décision. Voilà. Oui, il a pris le temps de réfléchir, parce il aurait pu, au lendemain, ou bien au soir de la publication de la liste, réagir. Il aurait pu dire sa fierté ce jour-là de revenir en sélection. Le fait qu'il publie cette lettre de façon un peu tardive, le timing, nous renseigne un tout petit peu sur l'existence quelque part de quelques tractations, de quelques négociations pour convaincre André Onana de revenir en sélection. Parce que moi, personnellement, je peux vous dire qu'André Onana, je suis sûr qu'il n'était pas d'accord pour un retour, peut-être pas maintenant, en sélection. Il a dû être quand même assez conseillé, il a dû recevoir le coup de fil du ministre et des membres du gouvernement pour pouvoir justement prendre la bonne décision d'après lui. Merci Yannick Renaud pour tes éclairages face à cette sortie, parce qu'il faut le dire, il y a quelques heures, André Onana a fait cette sortie dans laquelle il sort de sa retraite internationale. On se donne rendez-vous dans nos prochains podcasts pour parler toujours d'actualité. Merci Magine Boko et excellente journée. Alors, au téléphone, mesdames, messieurs, nous avions Yannick Renaud et on parlait de cette sortie d'André Onana qui annonce son grand retour à l'équipe nationale du Cameroun. Il jouera le 12 septembre. Peut-être sera-t-il dans les goals, peut-être sur le banc de touche. L'avenir nous le dira. Dans tous les cas, André Onana a annoncé son retour. Et le 6, le grand rassemblement des Lions indomptables du côté de Yaoundé, il sera certainement présent. Merci. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à commenter pour donner votre point de vue et surtout abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci.